T'as coûté partager le live. Donc le vieux tombe malade. Donc elle est là, elle prie. La maladie du vieux, ça grave. La maladie du vieux devient grave. Donc elle est là dans son cœur, elle prie Nakadja. Elle va ramasser tous ses biens. Mais de façon comme ça, elle fait semblant de pleurer. Tous les jeunes sont là. Ah, je vais perdre mon mari, oh. Mon mari, mon seul mari qui me reste là. Je vais le perdre. Excusez-moi. Mon seul mari qui me reste là, je vais le perdre. Vraiment, c'est pas logique. Elle fait semblant. Alors que dans son cœur, là, elle est contente. Dans son cœur, elle est heureuse. Est-ce que vous comprenez? Dans son cœur, elle est contente, elle est heureuse. Mais, donc, voici comment la maladie du vieux s'empire. Ah, elle a dit, elle va ramasser tout l'héritage. En tout cas, le vieux, c'est son seul enfant qu'il a fait, qui sont ses enfants. Donc, elle va ramasser tout l'héritage. Et puis, il a fait enfant garçon encore. 2 enfants garçons. Donc, elle va, le vieux est malade, et le vieux l'appelle. À l'hôpital. Le vieux l'appelle, le vieux dit, j'ai quelque chose de très important à te dire. Parce que je ne pense plus que je vais durer sur terre. Je ne pense plus que je vais durer sur terre. Donc, quand elle a entendu, je ne pense plus que je vais durer sur terre, là, elle court. Elle va à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, le vieux dit, ah, mon jour est arrivé, je m'en vais. Franchement, je m'en vais. Tu ne me verras plus. Il faut prendre soin des enfants. Si tu peux rentrer au bled, chez toi, rentre chez toi. Parce que ta vie ici en Europe sera très difficile. Il y a un problème. Ta vie ici sera très difficile. Elle dit comment? Le vieux lui dit, ah, j'ai signé un pacte où je devais vivre pendant 8 ans. Parce que j'ai toujours vécu dans la misère, dans la galère. Voici comment j'ai rejoint une loge où le pacte que j'ai signé là, je devais vivre pendant 8 ans. Et après les 8 ans, je devais tirer ma révérence. C'est-à-dire que je devais vivre 8 ans de bonheur. Non, 9 ans même. 9 ans de bonheur. 9 ans de... En tout cas, je devais avoir le succès. Tout ce que je voulais, je pouvais m'acheter pendant les 9 ans. Et après les 9 ans, je devais quitter ce monde. Et tout ce que j'ai acheté avec l'argent devait disparaître. Tout ce que j'ai acheté avec l'argent devait disparaître. Elle lui dit, mais toi tu parles de quoi? Le vieux lui dit, oui c'est ça. Tout ce que j'ai acheté avec l'argent devait disparaître. Tout va se volatiliser. Rien ne va rester. Tout va se volatiliser. Rien ne va rester. Parce que c'était le pacte que j'ai signé. Donc rentre avec les enfants au pays. Sinon tu vas souffrir ici. La fille dit c'est doyer. Oh. Elle ne calculait pas. Elle s'est dit bah, peut-être qu'il est en train de faire plan. D'accord. Le gars est décédé. Le gars est décédé. Le lendemain, on l'appelle pour dire que non, son mari n'a pas survécu. Il est décédé. Les jours qui suivent là, la police allait tomber si ces 2 gars qu'elle a envoyés en Europe là, pour les rapatrier en Afrique. Pour les rapatrier en Afrique. Donc, elle se dit que c'est fort, c'est naturel, oui, peut-être qu'ils n'étaient pas dans les règles. Voici pourquoi ça arrivé et tout, et qu'on sort, il n'y a pas de problème. Saisie de maison. Saisie de maison.
Apparemment, il n'a pas encore fini, il n'a pas fini de payer la maison. Ils sont venus saisir la maison. Toutes ces entreprises ont coulé. Ces entreprises qu'il avait là, tous ces petits trucs qu'il avait, tout a coulé. En tout cas, plus les jours avancent, plus il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Plus les jours avancent, plus il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Donc, elle s'est dit quoi? Elle s'est dit, ah, il y a une autre maison qui dit qu'il a acheté dans une ville. Là. Elle va aller prendre ça, elle va vendre. Et puis elle va rentrer en Afrique. Donc elle va le... Il n'a même pas laissé de testament, ni rien. Il n'a rien fait. Mais comme elle était mariée légalement, dans la maison, elle dit, elle va vendre. Elle va voir le notaire, tout, on fait les papiers, tout. Le notaire arrive à vendre la maison. Donc, normalement, on devait lui faire virement sur son compte bancaire. On devait lui faire virement sur son compte bancaire. Donc, on fait le virement. Elle vend la maison, on fait le virement sur son compte. Quand elle va à la banque pour retirer l'argent, on lui fait comprendre que le compte a été fermé pour fraude massive. Que le compte a été fermé pour fraude. Il y a des jetons que... c'est qui oh? C'est qui m'a envoyé une voiture là? C'est qui? Tu me donnes envie de pleurer. Ouais. Une voiture chère comme ça. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Au moins toi, au moins là, tu connais, c'est bien. Que Dieu te rende ça au centuple. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, elle est traumatisée. Elle dit non, mais comment? On dit non, il y a des fraudes massives. De monsieur Tan qui faisait passer de l'argent sur ton compte. Le monsieur Tan, c'était son mari. Parce que l'argent qu'il faisait passer sur le compte de sa femme là, ce n'était pas de l'argent déclaré. Donc ils ont fermé son compte bancaire. Elle a tapé toutes sortes de procédures. Comme c'est de l'argent. C'est de l'argent démoniaque. C'est pas aller quelque part. La voici avec 2 enfants à la rue. 2 enfants. Il lui restait que sa voiture. Elle allait déposer l'enfant dans une association. Et puis, elle conduisait pour aller voir une dame qu'elle connaissait. Voiture a fait accident, voiture bousillée. Sa voiture qu'elle avait comme dernier, voiture a fait accident, voiture bousillée. Tout est gâté. C'est-à-dire que tout est gâté. Tout ce qu'elle avait, tout est gâté. Tout ce qu'elle a, en tout cas, tout ce que son agent a payé, en tout cas, là, tout est gâté. Ils ont rapatrié ces gars. Comme elle a pris l'argent du gars pour faire venir, ils ont rapatrié les gars au pays. Tout est gâté. Elle dit tout est gâté. La nuit là, vous m'aimez des. En sort des. Merci beaucoup. Voici Kiss qui vient de faire un enfant. Elle est enceinte. Voilà. Au moins ce soir, même si je bois champagne. Kiss, il y a les bois champagne à cause de toi. J'aime trop les bonnes nouvelles. Ton mari aussi. Ah. Dans chaleur là, c'est là lui vient enceinte quoi. Tchè. Chaleur même pour respirer, on n'arrive pas là. Lui vient enceinte, enfant des gens dedans. Tchè. Ça c'est quel mari ça. Merci beaucoup, merci pour le Japon. Comment on peut enceinte enfant des gens dans la chaleur? Il est mauvais. Hein? Il est mauvais même. Vous les femmes aussi là. Vous ne savez pas dire. Il y a des périodes, il faut dire non. Quand il fait chaud comme ça, apprenez à dire non aussi. Dites non. Mais dites non. Il fait chaud, bébé, pardon, il fait chaud. Il faut laisser. Ah.
Dites non, hein. Apprenez à dire non. Ne dites pas non, la Bible dit que c'est l'unique qui vous a dit. Hein. Faut pas dire non. Même si tu es fâché, comment donne, ma chérie. Même si tu es fâché, comment ton cœur même en train de s'exploser. Et que vous êtes bagarré, vous êtes tapé. Mais le côté là, il ne faut jamais refuser. Il ne faut jamais dire non. Il ne faut pas dire que l'unique a dit que non. Il y en a qu'à dire non. C'est que coach Amonchi qui allait dire à une dame là-bas que comme ton mari fait d'une manière là, s'il demande, il ne faut pas donner. S'il demande, il ne faut pas donner. Tu vas voir, comme ça, il va être très intéressé. Donc s'il demande, il ne faut pas donner là. Son mari lui demande, elle ne donne pas. Son mari lui demande, elle ne donne pas. Il allait prendre deuxième femme. Son mari allait prendre deuxième femme. Elle est venue. Mais la coach, aïe, le monsieur là, il allait prendre deuxième femme. Hein? Tu m'as dit de faire un mois. Non? Donc pendant un mois, il ne donnait pas. Il allait apprêter deuxième femme en même temps. Il n'y a pas de temps. Il allait prendre deuxième femme. Il dit, ah, comme tu dis, tu ne donnes pas là. Il a envoyé une nouvelle femme. Deuxième femme. Elle est venue pleurer sur le palais de la coach. Mais la coach, il est devenu quoi? Mes enfants. Ouais. Et la coach, tu m'as conseillé. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mon mari allait prendre deuxième femme. Wow. La coach dit, mais je t'ai dit là, est-ce que tu étais obligé de faire? Quand je t'ai dit là, est-ce que tu étais obligé de faire? La coach l'a fait descendre, chap. Elle descend là-bas. On m'a merdé mon live. On va venir écouter coach d'internet pour aller gérer ton foyer. Coach. Hein? Coach, elle met son foyer sûr. Elle-même là, est-ce que son foyer est sûr? Est-ce qu'elle-même elle est dans le foyer? Parce que tu peux être un mari dans la maison puis tu n'es pas dans le foyer. Ah oui. Tu peux être un garçon dans la maison puis tu n'es pas dans le foyer. Toi, tu penses que tu es premier dans ta tête. Alors que le gars là, peut-être que tu es sa troisième et tu es sa quatrième. Vous connaissez mal les hommes. Un homme. D'autres apprennent conseil sur les... Je vois des gens, conseil pour durer en couple. Conseil pour durer en couple. Conseil pour réussir un couple. Il n'y a pas de conseil pour réussir un couple ici. Maman, donne. Ton mari a besoin de ça, donne. Ton mari parle, il crie là. On ne fait pas bras de fer à son mari. On ne fait pas bras de fer à son mari. Un homme qui commence à sentir que sa femme commence à se braquer contre lui là. Il commence à se retirer petit à petit. Parce qu'un homme, quand il voit que sa femme prend une position un peu bizarre dans la maison, il commence à s'éloigner d'elle. Mais c'est que nous les hommes, on n'aime pas. Quand on parle et puis femme ne répond pas, ça peut nous tuer. Ça peut nous tuer. Tu es là, tu es énervé, tu parles et puis ta femme ne répond pas. Ça peut nous tuer. Et c'est dans les relations comme ça là. On dure dedans. Tu es fâché, tu fais, mais elle ne bronche pas. Mais quand tu parles, elle parle d'eux. Ça éloigne les hommes. Mais nous, on est... C'est pour ça qu'on dit l'homme, c'est le mal dominant. Voilà. L'homme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un... Donc, quel que soit le gourmet qu'il te donne, tu dois donner. Maman, si tu es regardé parce que ton mari te trompe pour quitter le foyer, c'est pas bon de tromper. Mais c'est pas parce que ton mari, tu as appris que ton mari t'a... Tu as appris que ton mari t'a trompé, puis c'est pour ça que tu veux partir là. C'est que tu ne connais rien encore. C'est pas bon de tromper en tout cas. Mais c'est des choses que tu peux réparer. Tu peux arranger. Tu peux travailler. Parce que l'homme est un éternel imparfait au fait. L'homme n'est pas... je ne sais pas comment je vais vous expliquer l'homme. Dieu nous a créés d'une manière, nous-mêmes on n'arrive pas à comprendre. Mais c'est pour ça que tu vas voir que la plupart des hommes, là, ils aiment prendre les vilaines femmes pour mettre à la maison. Est-ce que vous comprenez? Ils aiment prendre la vilaine femme pour mettre à la maison. Parce que c'est trop de choses. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, c'est trop de choses. Ton mari, moi c'est un conseil que je te donne. Si tu aimes ton mari, parle, cause avec lui, il va changer. Mais s'il a fait une fois, deux fois, trois fois, il va changer. Celui que tu t'en prends n'est pas bien. Celui que tu t'en prends, nouveau que tu t'en cherches là, il n'est pas bien.
Je vous le dis. Il faut causer, il faut communiquer. Parce que l'homme là, l'homme c'est quelqu'un qui a, quand tu l'humilies là, hein, son orgueil, à cause de son orgueil, sa fierté là, il y a des choses, il peut arrêter. Quand il se sent humilié, quand il se sent attrapé, il faut communiquer avec son mari. Vous pensez que nos parents qui ont fait les 50 ans ensemble là, les 30 ans, moi je pense que ma mère et mon père maintenant ça fait plus de 48 ans ils sont ensemble. Mais vous pensez qu'elle n'a jamais vu mon papa dans les bis quoi. Nous on était petits, on voyait. Nous on était petits, on voyait. Ma vieille a trop attrapé mon vieux. Mon vieux il était bandit. Mon vieux, il était bandit. Quoi? Jusqu'à mon vieux, un jour, il a envoyé sa go à la maison. Il a fait passer pour sa soeur. Déjà, c'est mon petit frère. Dans le temps, hein, je sais pas, il y a longtemps. En ce temps, il y avait mes 12 ans bien. Mon petit frère était dans le... Déjà, mon petit frère a déjà vu mon vieux dans une fausse position, dans un marquis de la place, avec la tante en question. Donc, c'est mon petit frère qui a cassé le papo à ma mère pour dire la tante qui est venue là, c'est pas sa soeur. Parce qu'il les a vus dans tel coin. Il avait quelque chose de 8 ans comme ça. Et la dame est venue, elle a passé 2 jours chez nous. Mais aujourd'hui là, si on te dit que les deux, ils ont fait parlable dans le temps, tu ne peux pas croire. Aujourd'hui, tu mets ta bouche dans leur affaire. C'est toi-même qui reste au milieu. Les deux vont te savonner bien. Mais c'est des choses que la vie a pu sur elle. La vie a pu gérer ça. Parce qu'elle s'est dit quoi? C'est l'homme. Un homme, c'est comme un enfant. Un homme, c'est comme un enfant. C'est mon petit frère qui a cassé le papou. Quand il est quitté l'Éternel, il a cassé le papou. Voilà comment ma vieille va dire, ah, d'accord. Un discours. Mon vie dans sa jeunesse, c'était... Non. Nos parents qui ont duré ensemble là, demandez-leur un peu leur vécu. La maman va tout te dire que, votre papa là, il m'a fatigué. Votre papa là m'a fatigué. La maman va toujours te dire ça. Mais elle est restée là. Elle n'a pas bougé. Elle a attrapé son cœur. Elle a lutté. C'est comme il y a une chose, il y a une vieille père que moi je connais. Sa femme l'a laissé. Elle allait faire 2 enfants dehors. Elle allait faire 2 enfants dehors. Elle allait faire 2 enfants en relation gâtée. Elle est revenue. Il a repris encore. Ils étaient ensemble. Ils se sont séparés. Elle a fait 2 enfants dehors. Et puis elle est partie là-bas. La relation n'a pas marché. Ils se sont redragués encore. Ils se sont remis ensemble. Donc il a les 2 enfants qu'elle a fait dehors. Et puis lui-même il a 3 enfants dessus. C'est difficile, on ne peut pas t'expliquer. C'est difficile. L'histoire des relations, franchement, on peut pas. C'est difficile à comprendre. Moi, si j'ai un conseil, franchement, si tu aimes ton mari, là, il ne faut pas le quitter. Il n'y a pas mari, hein. Il n'y a pas garçon. C'est pas du jeu. Il n'y a pas garçon, hein. Quand je vous dis qu'il n'y a pas garçon, c'est au sens propre comme au sens figuré. Il n'y a pas garçon. Je prends un exemple très simple que je vous dis ça tous les jours ici. On est 7 milliards sur la terre. Il y a 5 milliards de femmes. Il y a 2 milliards d'hommes. Le taux de naissance au niveau des femmes, c'est plus élevé que pour les hommes. Donc dans les 2 milliards d'hommes là, actuellement, selon les études, il y a plus de 800 millions qui sont devenus woubi. Selon les études, il y a plus de 800 millions dans le monde qui sont devenus woubi. Donc, dans les 2 milliards, il faut enlever 800 millions dedans. Il reste combien? Selon les études, hein, il reste 1 milliard 200 millions. 1 milliard 200 millions. Contre 5 milliards de femmes. Même dans 1 milliard 200 millions là, écoutez bien, il y a ceux qui mangent porc, il y a ceux qui mangent viande. C'est-à-dire nous les hétéros là, si on est trop dedans là, on est 700 millions.
Hétéro, c'est-à-dire que ceux qui aiment femmes. C'est-à-dire que parmi les il y a ceux qui mangent viande, il y a ceux qui mangent porc. C'est-à-dire quoi? Ils sortent les femmes et puis eux-mêmes on prend les... ils sortent les femmes, ils sortent les garçons. Ils sortent les femmes, ils sortent les garçons. Ils sont des deux côtés. Ils mangent viande, ils mangent porc. Hétéro là. Hétéro là. Hétéro là. On est 700 millions. Waouh. Sur 5 milliards de femmes. Mais quand vous rentrez en boîte de nuit, vous ne voyez pas que femme est versée, il n'y a pas beaucoup de garçons. Quand vous partez en boîte de nuit, vous partez dans les maquis, vous ne voyez pas que femme est versée là. Jusqu'aujourd'hui là, pour que tu rentres en boîte de nuit, il faut être accompagné d'une fille d'abord. Femme rentre gratuitement, garçon paye. C'est vrai ou bien c'est faux? Il y a des boîtes de nuit là. Femme rentre gratuitement, garçon paye. Et puis on regarde, s'il n'y a pas beaucoup de femmes là, on n'ouvre pas la boîte. Ah, d'accord. D'accord. Restez là. Tu vas avoir un mari, quelqu'un avec qui tu veux faire ta vie. Tu vas le laisser. Parce qu'il fait bizarre. Maman, tu vas aller finir chisa de quelqu'un. Ah, d'accord. Il n'y a pas marié. Il n'y a pas marié. Il n'y a pas. Hein? Cette femme, tu le dis, elle dit, non, moi là, l'homme n'est pas une fin en soi, c'est deuil. L'homme n'est pas une fin en soi, c'est deuil. Bah oui. De nos jours en tout cas. Oui, gars, sur 20 là, 8 garçons sont woubi. Mais on est en Europe ici, non? On est en Europe ici, non? Ici en Europe, il y a quel bon garçon encore? Il y a quel bon garçon encore? Il n'y a plus. C'est fini. Même ceux qui vont en salle de gym, tu les vois, ils sont colosses, abdos carrés. Si tu les vois en train de gémir, folie va te prendre. C'est des vrais ramasseurs de savon. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a pas. C'est pour ça qu'on dit. Ah. Vous pensez que la nouvelle loi qui est sortie là, le mariage, si tu maries une femme, que tu la divorces, on arrache tes papiers. C'est parce que les gens veulent que les gens marient les femmes là obligatoirement maintenant. Mais les gens se marient, ils divorcent après. Ils s'en vont. Les femmes là restent comme ça. Dès qu'il a ses papiers, il s'en va. La femme là reste comme ça. Il n'y a personne qui reste avec elle. Il n'y a pas de garçon. Il n'y a rien. Donc maintenant, on dit, bon, si tu maries une femme là, tu restes avec elle. Le jour où tu t'en vas là, tu perds tes papiers. Le jour où tu t'en vas, tu perds tes papiers. C'est l'endroit où tu vas rentrer. Le jour où tu pars, tu perds tes papiers. Le jour où tu pars de la relation, tu perds tes papiers. Parce qu'il n'y a pas de mari. Il n'y a pas. That is crazy. Is crazy. Donc quand tu entends certaines femmes dire non, l'homme c'est pas une fin. Eh ma chérie, l'homme c'est une fin en soi. Une femme là, c'est celle qui a un homme dans sa vie. L'homme, si quelqu'un te dit que l'homme n'est rien, c'est faux. Parce qu'il a fallu ton père et ta mère pour que toi tu viennes au monde. Mais quand l'esprit bizarre veut le prendre là, moi je m'en fous des hommes. Faut pas t'en foutre des hommes.
Oui. Collé serré. Moi-même, elle est là. C'est même il y a peur de Dieu, mais sinon, normalement, il doit avoir 4 femmes. Normalement, un vrai homme actuellement, et le monde actuellement, un homme doit avoir 4 femmes. Mais bon, si nous tous on prend une femme, bon, dans 5 milliards. Dans 5 milliards, nous tous on prend une femme. Bon, le reste là, elles vont faire comment? Vous les femmes, mettez en commentaire. Bon, nous tous on prend une femme. Le reste, là, elles font comment? Elles deviennent quoi? C'est pas encore pour venir lutter foyer, vous. C'est pas, elles deviennent chisa, elles sont dehors. Elles appuient elles vivent vos maris dehors. Mettez en commentaire. Bon, nous là, on est resté 1 200 000 000 sur 5 milliards de femmes. Si chacun prend une femme, il va rester 3 milliards de femmes. Il va rester 3 milliards 800 millions de femmes. Les 3 milliards 800 millions de femmes, elles font quoi? Expliquez-moi un peu. Elles font quoi? Elles ont l'esprit du partage. Elles ont l'esprit du partage. Ayez l'esprit du partage. Ça ne sert à rien de voir les filles là, de dire, la jolie fille, elle est tisa. Votre hypocrisie là. Ah, la petite fille là, elle se vend. La petite fille là, elle est belle. Mais il n'y a pas mari. C'est pour ça qu'elle est dehors. Il faut l'appeler au foyer. Ma chérie, bon, comme je suis seul dans mon foyer, m'ennuie là. Viens. On s'entraide. On s'entraide. Maman, si tu as joué le foyer, de toute façon, on l'a lancé bois sur toi. Je me rappelle, on vivait dans une cour commune. Quand les papas là, leur comportement c'était quoi? Quand la maman sort au marché comme ça, là, hein, et ils viennent avec leur cours dans la cour. En tout cas, le jour où tu viens dans la cour, hein, que les mamans là sont là, s'il y a une qui est là, ma chérie, ils vont créer un embuscade dans la cour là. Toutes les mamans de la cour, de toute façon, ils vont te frapper. Elles vont fermer le portail. L'autre fait comme si elle se sépare. Pendant qu'elle fait comme si elle se sépare, elle est derrière toi là, elle attrape tes 2 mains. Ah, faut la laisser, la fille là, tu vas la tuer. Et puis elle prend tes 2 mains là, elle plie ça dans ton dos. Et puis sa copine, sa voisine de la cour est devant toi. Elle fait comme si elle se sépare. Pardon, faut la taper alors qu'elle a attrapé les 2 mains de la fille. Et puis ils sont en mettant au bain. Tu vas la tuer, Et puis elle attrape la main. Quand la fille avait lancé sa main, elle l'attrape. Et puis elle est là. Pardonnez. Et puis nous on est là, on dit, mais le moment c'est un sorcier. Un jour on a assisté à ça. Il y a un tonton Baoulé, il était dans notre cour. Sa femme est partie vendre au marché. Et puis il a envoyé sa copine à la maison. Alors que ma maman était bien jaillie aussi. Le jour où ma maman n'est pas partie au marché, ma maman dormait, lui il ne savait pas. Il a envoyé sa copine dans la cour parce que sa femme, quand elle s'en va vendre, elle descend à partir de 18 h comme ça. Ma maman était là. Il pensait que toutes les femmes étaient parties au marché. Alors que ma maman était là. Ma maman se lève, elle descend se laver. Elle regarde par les persiers là. Elle voit le monsieur, il a assis avec sa copine. Hein? Elle a pris son téléphone doucement, elle a appelé sa copine au marché. La fille dehors là. La fille qui, quand les gens disent que non, elle se promène ton mari là. Elle est là, hein. Faut dire à toutes les femmes du marché là, toutes les femmes qui habitent dans la cour là, faut dire non qu'à venir. Maman, elle a pris son truc, elle a attaché son pain d'une manière. Hein? La tante est quittée au marché directement à midi chaud là.
toutes les femmes de la cour, elles sont quittées au marché là-bas, parce qu'elles toutes elles vendaient au marché. Marché de Koumassi. Elles toutes elles vendaient là-bas. Elles ont laissé leur table. Elles sont venues directement à la maison. Elles toutes. Elles sont 6 femmes. 3 font semblant de séparer. C'est-à-dire que son mari là, il y a 2 qui l'attrapent. Parce que lui, il veut séparer. Donc 2 mamans l'attrapent. Et puis il y a une qui fait comme si elle sépare la fille avec la tante, la propriétaire de mari là. Propriétaire de la dame que c'est son mari là. Quand elle est en train de séparer la fille, non. Et puis il y a une qui fait comme si elle sépare, mais quand elle sépare là, elle ne sépare pas sa copine, hein. Elle attrape la fille qui est venue voler le mari là. Et elle attrape d'une manière comme ça. Elle attrape d'une manière, il faut voir comment ils ont gratté la fille là. Le papa, il veut se battre, on l'attrape. Les femmes là l'attrapent. Elles attrapent ses pieds. Il ne peut pas séparer. Gratter la fille là le jour là. Les mamans, c'est un mec qui fait semblant de séparer là. Elle gratte aussi. C'est-à-dire qu'elle attrape, on grattait la fille là. Tout son corps était plein. Quand ils l'ont laissé comme ça là, mince. Elle n'est plus jamais revenue dans la cour là. Ma maman, quand elle voulait sortir là, quand ma maman a vu qu'ils l'ont bien botté là, maman la prend, maman fait comme si elle a arraché la main de sa copine. Elle dit, hé, ma fille, viens chez moi, hé, tu es venu faire quoi ici? Hé, tu as fait quand ils t'ont frappé, viens chez moi. Puis elle l'a mis dans notre salon. Hé, il faut t'asseoir ici, il faut boire de l'eau. Et puis maman se met derrière elle, non. Pendant qu'elle est là, maman se met derrière elle et puis fait ça. Nous on est là, les gens sont devant la porte, et puis elle fait moi. Maman dit, elle va la mettre dehors, on l'a frappée. Elle n'a qu'à boire de l'eau un peu, elle va sortir la beauté. Maman dit, elle a fini de boire de l'eau, et puis on va la mettre dehors, on l'a frappée encore. Il dit, on est là, on est là, la vieille, on dit, toi, tiens-moi. La tante là, c'est sa copine, hein? La tante qui a marié le monsieur Baouli là, c'est sa copine. Les deux là. C'est sa CP même. Quand on dit CP Brezo là, c'est sa CP. Son palabre, c'est son palabre. Tiens. Elle a fini de boire l'eau. Maman a dit, hey, il faut sortir, tu vas partir à la maison. Ils ont sorti, partir à la maison, ils ont groupé sur le col, tabac. Ils nous ont jeté au dehors de la cour, mon cher. Voilà. Dans le temps, tu t'as cherché mari des gens, tu frappes mal. Hein? Mais maintenant, là, je ne sais pas si les petites filles là, si elles font karaté, ouais. Les petites filles de maintenant, ma chérie, si tu vois ton mari quelque part, il faut que tu t'en le chercher, il faut le chercher pour partir. Hein? Les petites filles de maintenant, elles ont force. Hein? Il dit, on d'abat, maman des gens dehors. Elle vient chercher son mari, elle parle ici, la fille là, d'abat. Ah. Les petites filles de maintenant là. Toi, tu viens chercher ton mari, tu mets ta bouche sur elle. Ils ont trop frappé maman des gens dans maquis comme ça. Ils ont trop frappé maman des gens dans maquis. Elle arrive, elle tombe sur la fille. La fille prend un coup de poing, mais wish. La maman pleure. Ah, les filles de maintenant, là, quand vous partez chercher vos maris, vous apprenez que vos maris assis avec une petite fille là. Prenez vos maris, allez-y à la maison et lui. Hein. Ne cherchez pas par là, ben. Parce qu'elles bottent même les filles de maintenant. Là. Ah. En tout cas, hey. Il dit, je crois, bonsoir, je c'est un traitement. Je vais t'appeler tout de suite, mon frère. Ce genre de qui ça, là, elles aiment trop appeler les ententes. Non, mais moi, si j'ai un conseil à donner, attrapez vos maris. Pas Mario.
Attrapez les go. 1, 2. Attrapez les go. Courir, couper. Mon cher. Mon cher. On dit, ah. Je sais qu'il y a beaucoup qui me regardent ici qui ont déjà eu trop de mauvaises expériences. Où on les a bottés dans des coins. Ça ment pas. Oh. Ça ment pas. Écoute un peu Miss Jennifer Yo. Attends, je vais taper ici. Depuis là, tu m'emmerdes avec ça. On va les mettre au dos maintenant. Maman de Carla libre. Ce nom-là me dit quelque chose. Hein. Maman de Carla. Mais c'est la même personne. Il a écrit quand même. Miss Jennifer. C'est quel amour? C'est mon mari, c'est moi, il est choisi. Je l'ai aujourd'hui, demain, puis après-demain. Point barre. Mais Miss Jennifer là, c'est qui? Elle a fait quoi? Ah, la fille. C'est pas celle qui a fait Miss là. C'est d'elle que tu parles. S'il a choisi son camp, il a choisi son camp. Moi, je suis pas dedans, hein. C'est pas celle qui fait Miss là. Maman de Carla plus. Mais je sais pas c'est qui. Je connais une maman de Carla en tout cas. L'unique c'est de ça, je te parlais là. Elle avant moi. Elle a déjà. Elle a déjà. J'ai écouté un peu. Elle m'a avant moi. Elle t'a bloqué. On dirait elle fait des dépressions Miss 2024. Si moi je vous parle de ce qui est caché derrière Miss là, vous allez délirer. On parle mais ce qui est caché derrière Miss là, si moi je vous dis, vous allez pas me croire. Vous allez dire que l'unique qui dit des bêtises. Si vous dites ce qui est caché dans l'affaire de Miss, vous allez dire des délits. Mais comme vous connaissez l'aspect physique, donc vous êtes à l'aise avec ça. Vous ne pouvez pas croire. Boyoro John, c'est quelqu'un qui... Dites-vous simplement que tout ce qui se fait sur cette terre qui a distinction n'est jamais simple. Qui est fait pour célébrer, qui est fait pour distinguer, n'est jamais simple. Soit c'est de Dieu, soit c'est du diable. On dirait son mari veut la quitter. Ça n'a rien à voir, j'ai écouté. Ça n'a rien à voir avec son mari veut la quitter.
La fille délire. La fille voit des choses que vous ne voyez pas. J'ai vu. Mais moi, je comprends. La fille voit des choses que vous ne voyez pas. Parce que normalement, les histoires de Miss, là, les histoires de Miss, là, ce sont des trucs qui sont voués aux sirènes. C'est dur d'entendre. Hein. Vous voyez une simple compétition. Vous voyez une simple compétition. Mais il y a trop d'engagement dedans. Il y a beaucoup d'engagement dedans. Vous voyez des filles qui se mettent nues, qui montrent leur corps et tout et qu'on sort. Mais il y a trop d'engagement dedans. C'est pour ça qu'on peut élire une Miss. Tout le monde va dire, ah, elle est vilaine. Oh, elle est vilaine. Mais c'est elle qui a été déjà l'élue au fait. Bien vrai qu'on parle, mais regardez la Miss Monde. Quand on dit Miss Monde comme ça, c'est quelqu'un qui ressemble toujours à rien pour choquer les gens. Mais elle est déjà élue au fait. Elle est déjà élue. C'est-à-dire que dans le truc là-bas, là, elle est déjà, c'est elle qu'ils ont déjà choisi. Donc tout ce que vous voyez là, c'est de la maquette. C'est de la maquette. On vous montre des trucs pour... C'est comme les artistes. La célébrité des artistes là. Eux tous, ils se connaissent. Eux tous, ils se connaissent. Est-ce que vous comprenez? Eux tous, ils se connaissent. Mais quand ils sont dans le monde physique là, ils jouent le jeu comme s'ils ne se connaissent pas. Quand tu mets une photo de Ado sur ton profil, il faut te respecter. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils... Eux tous, ils se connaissent. Les artistes que vous voyez là, c'est tous ceux qui parlent de célébrité. Faites très attention à ça. Tous les artistes que vous connaissez là, eux tous, ils se connaissent. Tel connaît tel pacte, l'autre a signé. Tel connaît tel pacte, l'autre a signé. Tel connaît tel pacte que l'autre a signé. Mais quand ils viennent sur le monde physique là, hein, ils font les semblants de compétition. Vous savez pourquoi ils font les semblants de compétition? C'est pour attirer les plus jeunes. C'est pour attirer les plus jeunes. C'est pour attirer les plus jeunes. Donc on met une vilaine Miss comme ça là. Toutes les femmes se disent, mais si celle-là a gagné là, c'est que nous tous on peut participer. Erreur malheur. C'est ce que beaucoup de personnes vont se dire normalement. Parce qu'il y a une vilaine qui a gagné. Est-ce que vous voyez la logique au fait un peu? Est-ce que vous voyez où je suis en train de vous envoyer? Si celle-là a gagné, c'est que nous tous on peut participer. Donc l'année prochaine, tu vas te mettre candidate. C'est là ton malheur va commencer. C'est là que tu te retrouves dans un bourbier. C'est là que tu te retrouves dans un autre monde. Et ce n'est pas toi la gagnante. Voilà. C'est pour ça qu'on te donne une couronne. La couronne représente la sirène. Parce que c'est la couronne de la sirène qu'on te donne. Regardez la même couronne qu'on met sur la tête des Miss. C'est comme ça. Là. Si vous voyez tous les dessins de sirène, tous les trucs de sirène, la couronne qu'elles ont sur la tête, là, c'est la même couronne qui sont sur les têtes des Miss. C'est la couronne de la sirène. Devant, comme ça, et puis derrière, c'est des petites barres.
Même dans le mannequinat, il n'y a rien qui te donne la célébrité sur cette terre qui est gratuit. Écris et puis garde ça quelque part. Il n'y a rien qui te donne la célébrité sur cette terre qui est gratuit. Même quand tu deviens le meilleur influenceur de toute la planète Terre, on te visite. On te visite. On vient te chercher. Si tu ne veux pas, on ferme tous tes comptes. On te remet à zéro. Sinon, normalement, une femme qui a toutes ses facultés en place peut se mettre à poil pour marcher devant un public. Qui peut accepter ça? C'est une manière de vendre la dépravation. La dépravation à l'air libre. C'est pour te faire accepter ça. Et après, vous savez, quand l'unique parle, on dit l'extrapole. Quand je parle, on me dit, oh, toi tu extrapoles, toi vraiment, tu veux m'abuser, patati, patata. Moi, je n'abuse pas. Moi, il y a beaucoup de choses que je sais. Il y a beaucoup de choses que je vois. Et je sais. Mais pour savoir tout ça, ça a été une longue étude au fait. Ça a été une longue étude pour avoir beaucoup de compréhension. Ça a été une longue étude pour avoir beaucoup de compréhension. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est de ça que je suis en train de parler. C'est pour ça qu'un jour j'ai dit, il y a une dame qui est rentrée en contact avec moi pour me dire, mais pourquoi tu dis non que faut pas on va aller à l'église ici en Europe? J'ai dit, n'allez pas dans les églises, les grands édifices qu'on fait ici, puis on dit ces églises-là. Ne rentrez pas dedans, ce n'est pas des églises. La dame, elle m'a appelé, elle m'a dit, non, mais moi je suis catholique, tu me dis, il ne faut pas y aller dans ces gens d'église, voilà. À chaque rentrée d'une église, ils ont les signes. À chaque rentrée d'une église ici en Europe, regarde juste en haut. Il y a forcément quelque chose. On dit, je ne suis pas ton ami. Hein. Franchement, quand ils sont en train de faire ça, là, quand on fait politique, on peut aller se dire n'importe quoi. Non, mais quand je viens, quand ils sont en train de faire mes trucs et mes abonnés comme ça, vraiment, tu peux passer ton chemin, en fait. Tu peux passer ton chemin. On dit, cette émission te va bien, je ne sais pas ce que tu cherches dans la politique. La politique, on l'a fait sans s'en rendre compte. Tu sais, le fait même d'écrire, même pour me dire qu'est-ce que je fais dans la politique, tu es en train de faire de la politique. Tu es en train de me convaincre de quitter la politique. Donc, tu fais de la politique. Quand tu ne connais pas la définition de la politique, tu divagues. Même le fait d'écrire, même d'écrire un commentaire sur mon mur, tu fais de la politique. Au fait, tu attires de l'audience. Parce que le fait que tu sois là, les gens sauront que tu es là. C'est de la politique. La politique, ce n'est pas de dire Ado Babo, ce n'est pas ça la politique. Voilà, c'est en Afrique là-bas où vous pensez que le mot politique n'a pas sa définition. Même le fait que je suis en train de parler aux gens comme ça la nuit, là, ils sont en train de faire de la politique. Parce que je suis en train de les convaincre sur quelque chose. C'est de la politique. Mais pour vous, la politique, c'est de prendre les armes. C'est ça qui est bizarre. Ce que j'ai entendu dire, c'est très important. Toutes les églises ici, il y a forcément un signe maçonnique dessus. Si vous voulez demain, l'église de ma ville, là, où je suis là, je vais vous montrer le signe. C'est-à-dire que tout le monde rentre, mais personne ne fait attention. Tout le monde rentre dans l'église, mais personne ne fait attention. Demain, ils vont vous montrer ça. L'église, et puis, sur mon église ici, ils ont mis ça, ils disent sur mon église, dans ma ville ici, l'église de ma ville, là, c'est clair même. Ils ont les représentations partout. Avec des statues bizarres, des décors bizarres, des trucs qui n'ont pas de sens. Mais pour ça, il faut beaucoup faire des recherches. Il faut beaucoup te former. Dieu va t'ouvrir les portes.
Dieu va t'ouvrir les portes. Mais quand c'est l'unique qui parle, non, lui il extrapole. Moi parfois il parle des sujets, mais je ne parle pas avec mon cœur parce que ça ne sert à rien de mettre ton cœur. C'est pour ça même quand je parle de la politique, vous allez voir que je ne mets pas les organes. J'essaie d'être en parfaite harmonie avec mes débatteurs, mes co-débatteurs. Parce que je ne mets pas, je ne mets pas la haine en fait. Parce que je sais que même les politiques sont remplis d'hommes satanistes. Je sais. Jusqu'à preuve de contraire en tout cas. Je sais que les politiques sont remplis d'hommes satanistes. Je sais. Je sais. C'est pas moi qui le dis. C'est François Hollande. C'est François Hollande qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit, pour être président, ou pour faire partie de leur cercle de président, il faut appartenir d'abord à la franc-maçonnerie. C'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire pour être président, ou bien pour qu'eux te prennent comme président, pour qu'eux te mettent quelque part comme président, il faut appartenir d'abord à leur secte, la franc-maçonnerie. C'est François Hollande qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Je vais voir. Je vais voir si je peux trouver la vidéo. Je vais trouver la vidéo. François Hollande. Vous allez écouter. Je vais vous faire écouter ça. Est-ce que vous avez déjà écouté? L'unique tu es Fred. Merci. On peut chercher garçon la nuit comme ça. François Hollande. Attends, je vois. J'ai écrit quoi même? La vidéo est sur... Attends, je vais chercher la vidéo. Attendez, il a trouvé la vidéo tournait sur la toile. Voilà, voici celle-ci. Voici celle-ci. Bien. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas dans la République, à un moment il faut passer par la franc-maçonnerie. C'est mon cas dans la République. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas dans la République, à un moment il faut passer par la franc-maçonnerie. Si l'on croit, comme c'est mon cas dans la République, à un moment il faut passer par la franc-maçonnerie. Donc parfois, quand tu penses que c'est toi qui votes, parfois il voit des jeunes, c'est moi qui ai voté. Il a voté pour mettre tel président au pouvoir. Toi, tu es bête. Vote. Ton papier est là quoi? Ton papier qui est ancien. C'est autre chose, frère. C'est autre chose. C'est autre chose. Si c'est ton papier que tu signes pour mettre dans les trucs qui rend président, c'est que tu as pété un câble. L'histoire de Macron, c'est connu. La France, en tout cas, à chaque fois qu'un président doit venir, c'est déjà annoncé d'avance. Qui connaît Jacques Attali? Qui connaît Jacques Attali?
en France. Qui connaît Jacques Attali? Qui connaît Jacques Attali? C'est son nom. Il s'appelle Jacques Attali. Un écrivain. C'est que vous n'êtes pas encore prêt. Jacques Attali, c'est un écrivain. Non, je n'ai pas dit... Jacques Attali, c'est pas mon Brigitte. Brigitte, c'est... comment il s'appelle là? Jean-Michel Trogneux. Jacques Attali. Comment se fait-il que le gars là, celui qui sera président, lui sait déjà avant les élections? Jacques Attali là, lui donne le pronostic avant les élections. Comment lui sait ça? Lui sait qu'il va devenir président. Et puis quand il dit qu'il sait qu'il va devenir, c'est que la personne même là, la personne est encore petite. Hein. C'est-à-dire il donne le truc 10 ans avant. Et il te dit telle année là, il y a telle personne qui sera président. Il est en France ici. Si tu suis Jacques Attali, tu sauras qui deviendra président dans les jours qui suivent. Si vous le suivez bien, mais comme vous ne le suivez pas, Jacques Attali, je vais t'appeler Jacques Attali. Jacques Attali. Avec lui, vous comprenez la politique. C'est quel débatteur de Woubi? Ça c'est des débatteurs de salle. Tellement vous donnez vos fesses partout, vous pensez que ça c'est des débatteurs de salle. Regarde mon là. Regarde. Tu vois, regarde. Si tu veux envoyer ta demande, tu te mets torse nu, ça là. Toute ta famille ne peut pas avoir ça. Tu vois ce que j'ai ici là? Hein? Toute ta famille au grand complet ne peut pas avoir ça. Tu sais comment on fait pour avoir ça là? C'est des débatteurs qui vont avec. Hein? Vous qui me regardez là, vous n'avez pas remarqué mon épaule là. Regardez. Jean-André Carapace. Vous n'avez pas remarqué mon épaule là. Moi, c'est un garçon qui sait. Si tu me vois dans la rue là, ton cœur va couper. Ah. Tu vois mon là non? Tu vois moi c'est levé là non? Je suis un cœur qui sait. Tu me vois dans la rue, ton cœur va faire BAM. Il vient prédire Macron. Regardez, ça c'était avant que Macron vienne au pouvoir. Il va prendre ses anciennes vidéos où il prédisait là. Pour ceux qui ne connaissent pas Jacques Attali, voici Jacques Attali. Il y a pas mal de jeunes. Je crois que donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel. C'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un président fiable un jour. Invité fil rouge, Jacques Attali, vous êtes là pendant 1 heure avec nous pour regarder l'actualité avec un petit peu de recul, pour regarder ce qu'est capable de nous proposer Emmanuel Macron, présidentiel. Mais ça ne nous a pas échappé, Laurent Neumann, mais... C'est lui qu'on appelle Jacques Attali. Il a ce talent. Et j'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah ben alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez, non mais attendez, on ne peut pas interrompre ça. Allez. C'est-à-dire que lui, c'est que tout le monde sait que c'est quelqu'un, c'est un positionnaire de chef d'État. Tout le monde sait ça. Mais quand il vient sur le plateau de télé, il se joue les gens qui prédisent. Il dit celui qui va remplacer Macron, c'est une femme. La plupart des présidents qui sont venus au pouvoir, il les a tous prédits. Tout est tombé sur lui, bam, 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 bam. Même tout le monde sait que c'est un fabricant de président. Tout le monde sait. Tout le monde sait.
que c'est son travail qu'il a. Mais ce jour, les gens qui prédisent l'avenir. Il dit, je crois même connaître le nom de la personne qui va remplacer Macron. C'est des choses qui sont déjà établies, préparées. Quand tu es dans les écuries, en tout cas. C'est quand tu n'es pas dedans que ça fait autre chose, tu vois. Cherchez, c'est bon, cherchez. Cherchez. Donc, parfois, on fait dans des débats, mais il y a des choses assez fatigantes. Donc, quand vous voyez la Miss là en train de crier là, moi, il y a des artistes aujourd'hui, quand ils le voient, ils me font pitié. Eh oui. Je vends plus de Dix. Ici, ceci, cela. La plupart des artistes que vous voyez là, il y a beaucoup qui se sont vendus. Parce que si tu n'as pas Saraka quelque chose, tu ne peux pas marcher à côté d'eux. Eux, ils ont vendu des gens. Eux, ils se sont Saraka. Toi, tu as venu réussir à côté de quoi? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Quand tu vois un artiste percer et qu'il a la liberté de percer là, posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'industrie du showbiz est une industrie démoniaque. Il n'y a pas pitié dans le showbiz. L'industrie du showbiz est une industrie démoniaque. C'est une industrie démoniaque. Tu ne peux pas percer sans faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Donc quand on parle de ça derrière, les histoires de Miss, tout ça, mon cher, la femme la plus belle de Côte d'Ivoire. Vous connaissez, tu vois, mec, vous connaissez la femme la plus belle? La femme la plus belle. C'est juste une machination pour te faire accepter les choses, c'est tout. C'est eux qui gèrent l'audiovisuel. Donc c'est l'ultra. On te fait accepter des choses. On fait accepter des choses dans ton cerveau. C'est comme ça. Il y a un artiste français, vous connaissez bien. Il est en vogue, il a tous les 10, mais il ne peut pas se marier. Il ne peut pas se marier. Il ne peut pas avoir femme chez lui à la maison. Et il dit dans ses sons en plus. Il a tout. Mais il ne peut pas se marier. Mais vous l'écoutez en boucle. Mais il dit ça dans ses sons. Je ne vais pas mentionner de nom ici, mais il dit ça dans ses sons. Il pleure même dans ses sons. Il rappe vite pour embêter les gens. Tu penses qu'il est en train de rapper alors qu'il dit ça de façon subliminale pour que vous n'entendez pas ce qu'il dit. Mais dans le fond, il dit que son pacte a été fait pour ne pas qu'il y ait une femme dans sa vie. Voilà. La plupart des artistes, ils disent leur pacte. Hein. Ils disent leur pacte tranquille, surtout les artistes français. Ils disent leur pacte, ils disent ce qu'ils ont fait pour arriver là. C'est pour ça que je vois certains artistes, quand je vois certains artistes africains venir se trémousser en Europe, ici, moi j'en rigole. Les rappeurs français, eux, ils sont loin dans le mysticisme. Donc les frères, votre histoire de Miss là, j'ai même pas voulu parler d'elle. Parce que l'on récolte ce qu'on sème. C'est ça. C'est ça. De nos jours, là, les filles, là, pour la célébrité, elles sont prêtes à tout. Pour la célébrité, elles sont prêtes à tout. Elles sont prêtes à tout pour la célébrité.
Troisième histoire, s'il te plaît. Je ne suis pas une bibliothèque où les gars à 3 h du matin. Si je pouvais expliquer une troisième histoire il y a longtemps, j'ai fait ça. En son demain là. Tous ceux qui ont des problèmes de papier là. Parce qu'en France aujourd'hui là, avec la nef là, tous ceux qui ont des problèmes de papier, dimanche là, je serai avec un juriste. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui ont des problèmes de papier en France, regroupement familial, maman, je ne mentionne pas de nom. Ne pose pas de question. Je ne mentionne pas de nom. Elle ne peut pas me créer un problème. Je ne mentionne pas de nom. Mais ne faites jamais ce que vous ne maîtrisez pas. Avant de faire un signe, pour Didibé, c'est quoi? Pour Didibé, c'est ça, non? Oui. C'est ça, non? Didibé, c'est ça? Oui. Pour Imra, c'est quoi? C'est ça. Oui. Ça. Allez faire des recherches. Avant de faire un signe, vous avez le droit de faire, j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Voilà. Avant de faire un signe que tu ne maîtrises pas, on va faire des recherches pour savoir pourquoi ça, pourquoi ils font ça. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Va demander de recherche, fais des recherches. Pourquoi c'est comme ça? Tu vas savoir pourquoi c'est comme ça. Moi, je sais. Je vous le jure sur la tête, mes enfants, que je sais. Mais est-ce que toi, tu sais? Merci beaucoup, Mira. Merci beaucoup. Ce sont des codes. C'est pour ça aux États-Unis, tu vas voir, les gens font ça. Aux États-Unis, tu vas voir, les gens font ça. Des gens qui font ça, qui font des trucs, ils ont tous sortes de signes. Mais avant de faire un signe, il faut chercher à savoir pourquoi c'est comme ça. Ah, tu as vu, non? Tu es là. Avant de faire un signe, il faut toujours... faut pas faire un signe bêtement. Inconsciemment, tu t'envoûtes au fait. Il ne faut jamais faire un signe bêtement. Jamais. Ne fais jamais un signe d'artiste bêtement. Jamais. Jamais. Parce que l'artiste, quand il fait le signe, ce n'est pas pour rien. C'est jamais pour rien. C'est une marque de reconnaissance. C'est une marque de reconnaissance. C'est une manière de dire, je suis avec vous. On est ensemble.
Parce que de par ceci aussi, on sait qu'il est quelque part. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Après, chacun est libre. Chacun est libre. Mais ce que je peux vous donner comme conseil là, faites très attention avec les signes des artistes. Ça vous envoûte sans vous en rendre compte. C'est des signes d'envoûtement. Il y a beaucoup qui passent par là pour envoûter les gens. Il y a des artistes qui épuisent ton énergie. Il y a des artistes qui épuisent ton énergie. Il faut faire très attention. Très attention. Il y a des gens qui idolâtrent les artistes. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Hein. Je dis ça après, je dis rien. En tout cas, moi, je n'ai pas de star. Moi, ma star, c'est Dieu. Moi, je n'ai pas de star. Moi, ma star, c'est Dieu. Je n'ai pas de star. Moi, je n'ai pas de star. Je n'ai pas de star. C'est pour ça que je peux parler de ça. Puis après, je laisse. Ma star, c'est Dieu. Ouais, j'allais idolâtrer quelqu'un qui vit comme moi. Ma star, c'est Dieu. Moi, je n'ai pas de star. C'est pour ça qu'on est parti en Suisse, où Didier Drogba est venu. On était dans un truc là, dans un séminaire là, puis Didier Drogba est venu. Il voit tout le monde courir, l'unique Didier Drogba. Puis moi, il t'a arrêté. On dit, ah, tu parles pas vraiment. Il dit, aïe. De toute façon, un client intéresse autre chose. Oui, c'est Didier, lui, il l'a vu. Et puis quoi? Même l'artiste là, comment il s'appelle? Il y a un artiste anglais là. Je ne sais pas, mais Dieu m'a donné quelque chose où quand je vois les gens, franchement, ça ne me dit rien. Il s'appelle, il y a un artiste anglais là. Il est gros comme ça, court comme ça. Gros court. Et puis il est Whoopi. En tout cas, c'est une méga star même. Oh, vous ne le connaissez pas? Elton John, merci beaucoup. J'ai déjà cuisiné pour lui. Il est venu dans mon restaurant. J'ai travaillé dans un restaurant à côté de la Suisse là. Il est venu là-bas, il est venu en vacances. Qui connaît la ville d'Annecy? Annecy. C'est une très belle ville. C'est en France ici. On appelle ça Annecy. Qui connaît? Il est venu en vacances. Et il est venu manger dans notre restaurant. C'est moi qui ai fait sa viande. Je ne le connaissais même pas. J'ai fini. Oui. J'ai fini. Mon patron me dit, ah, puis tu sais à qui tu as fait la viande aujourd'hui? Il dit, c'est qui? Il dit, Elton John. Tu vas prendre une photo avec lui parce qu'on a dit que c'est toi qui as fait sa viande. Il dit, moi ça m'intéresse. Parce que j'ai entendu le nom, c'est une méga star. C'est un biou encore qu'on met dessus. Et moi, je savais que c'était un Whoopi. Et je savais que c'était une méga star. Il dit, non, moi, ça ne m'intéresse pas. On te dit, ah, tu vas voir les photos. Les gens sont des plans photos là-bas. Il dit, non, moi, ça m'intéresse. Il dit, ah, non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui m'épate, quoi. Ça ne m'épate pas. Il dit que non, on est tous des hommes, au fait. Personne n'est supérieur à personne. D'autres ont la capacité de faire certaines choses pour atteindre certains niveaux que d'autres ne peuvent pas faire. C'est pour ça que j'aime beaucoup écouter les paroles de Maître Gims. Maître Gims, lui, casse les papos. Hein. Lui, casse les papos. Ah, lui, il dit les choses.
Il dit, lui, s'il pouvait encore revenir dans la pauvreté, il allait revenir rapidement. Gims lui dit, hein, il dit, si lui pouvait devenir pauvre, là, il allait devenir pauvre. Et plus il avance, plus il voit un gros trou noir, il ne sait pas où il va. Lui casse les papos. Hein. Gims, je ne sais pas si vous écoutez les sons de Gims avec vos oreilles. Si vous écoutez les sons de Gims, lui casse les papes, les vrais papos. Lui dit ce que les gens même n'aiment pas entendre. Hein? Il dit des choses que les gens n'aiment pas entendre. Gims, même dans ses chansons, il interdit les gens de faire la musique. Il interdit même les gens de venir à la musique. Il dit dans ses chansons, ne venez pas à la musique. Que la musique n'est pas bonne. Il dit. Il dit. Petit truc. Ça peut comme jamais, ça veut dire quoi? On casse la porte à la Gestapo. Je vais retrouver mes Colombo. Faites beaucoup de recherches. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que... Mais tout ça là, eux tous, ils savent que c'est Dieu qui est fort. Beaucoup regrettent. Beaucoup sont dedans, beaucoup regrettent. Eux tous, ils savent que c'est Dieu qui est fort. Eux tous. Eux tous, ils savent que c'est Dieu qui est fort. Parce que tu as beau gagner les milliards de cette terre, un bon matin, là, tu vas disparaître. Eux tous, ils savent que c'est Dieu qui est fort. Eux tous. À un moment donné, ils s'asseyent dans les maisons. C'est pour ça que vous allez voir que la plupart d'eux, ils... Pour oublier. Pour oublier, pour passer à autre chose. Et sur... Oui. Comme ça, ils vont dormir. Ils vont pouvoir dormir. Parce que la nuit, hein, il y a trop de djinns. Il y a trop de djinns. Ils doivent rendre compte. Enfin, messieurs, je me calme, bon, si je ne coupe pas le live, je vais dire trop de choses. On va se laisser, non. Mais si je ne coupe pas le live, je vais dire trop de choses. C'est pas bon. Et puis vous allez avoir peur. Ouais, non. C'est pas bon. Donc, on va se laisser. On va se laisser. On va se laisser. Fatima a dit, hey, reste un peu. C'est mieux, protège-toi. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je me protège de rien. Voilà. Je m'en fous. Moi, je dis. Demain, on parlait des make-up. Pourquoi certaines femmes n'assument plus leur beauté naturelle? Pourquoi certaines femmes n'arrivent plus à assumer leur beauté naturelle et qu'elles sont obligées de vendre un visage qui ne les appartient pas? Mais vous devez vous poser des questions. Comment se fait-il que vous vendez un visage qui ne vous appartient pas? Vous pensez que c'est simple? Est-ce que vous pensez que c'est simple? Qui a réfléchi à cette idée?
Parce que quand tu fais make-up là, c'est pas toi. C'est un autre visage que tu vends. Et à un moment donné, là, ce visage-là, tu n'arrives plus à t'en passer. C'est vrai ou bien c'est faux? À un moment donné, tu n'arrives plus à t'en passer de ce visage que tu portes à longueur de journée, ce masque que tu portes. Et ce masque prend forme. Ce masque que tu portes prend forme. Ça prend forme dans ta vie. Ça prend forme dans ta vie de couple. Ça gâte même parfois ta vie. Parce que quand quelqu'un te voit en make-up aujourd'hui et que demain il te voit en état naturel, et tu vois que l'état naturel, il ne veut pas de ça. Il te préfère en make-up. Qui est le visage du make-up? Qui est ce visage-là? Donc c'est sur Yacouba, c'est normal. Venez pas béret sur ma page ici, pardonnez. Moi, quand il ne parle pas de mes histoires, il ne parle pas de politique. Évitez-moi les bérets. Évitez-moi les bérets. Pardonnez. Les personnages de bérets là, évitez-les moi. Moi, politique ou bien mes histoires. Évitez-moi les bérets. Les noms des bérets, évitez-moi ça. Ne venez pas avec béret sur mon mur ici. Non. Ici, le ressemble, c'est pas grave. Moi, il ressemble à tout le monde. Tantôt, il ressemble à Babou Kone. Tantôt, il ressemble à Kalou Bonaventure. Tantôt, il ressemble. Moi, il ressemble, je suis le frère de tout le monde. Ne mentionnez pas le nom de Béréman ici. Je sais, c'est pas méchant, mais j'aime pas qu'on mentionne le nom ici. C'est pas méchant, mais j'aime pas. Est-ce que vous comprenez? Le make-up. Une femme doit être naturelle de visage. Une femme doit être naturelle. Une vraie femme doit être naturelle de visage. Quel que soit ce que tu as sur ton visage, il faut assumer. Parce que quand tu mets quelque chose qui n'est pas toi, qui est cette personne réellement? Qui est cette personne réellement? Je vous ai toujours dit, avant que quelque chose soit physique, il est d'abord spirituel. Avant que quelque chose soit physique, il est d'abord spirituel. C'est-à-dire, avant que tu mettes ça sur ton visage, c'est-à-dire à réfléchir quelque part. Je pense que ce débat-là, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas aimer. Je sais que ce débat-là, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas aimer. Je sais qu'il y a ce débat-là. Quand je vais commencer là, il y a beaucoup qui vont dire à l'unique, tu abuses. Il y a des femmes, je vous jure, il y a des femmes, tu te demandes les rendre visite. Tant qu'elles ne se sont pas maquillées là, tu ne rentres pas chez elles. Tellement elles n'acceptent pas leur visage. Tant qu'elles ne sont pas maquillées, tu ne rentres pas chez elles. Vous vous imaginez? Il y a des gens. Tu arrives chez elle, tu veux boire de l'eau. Tu es pressé, tu veux partir. Tu veux boire de l'eau. Quand tu dis tu es en bas, tu veux boire de l'eau, elle te dit attends. Elle va aller se maquiller d'abord. C'est une forme de possession. C'est une forme de possession. Ce n'est pas te rendre belle. C'est une forme de possession. Tu deviens addict à quelque chose. Et quand tu commences à être addict à quelque chose, c'est que tu commences à être possédé par la chose. Il y a des femmes, quand tu rentres chez elles à la maison, quand tu viens voir leur mari, si elles ne se sont pas encore maquillées, elles ne sortent pas de la chambre. Si elles ne se sont pas encore maquillées, elles ne vont pas sortir de la chambre tant que tu ne vas pas.
Tant que tu ne quittes pas la maison, tant que tu quittes pas la maison, elle ne sort pas de la chambre. Si elle n'est pas encore maquillée. C'est dangereux, hein. Moi, une fille qui se maquille, mais elle fuit. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des hommes, ils font des mougopans. Et tu rentres une fille, elle est bien belle, tout est belle. Tu t'en vas coucher avec elle. Matin, tu te réveilles. C'est autre chose. C'est autre chose. Parce que sous le maquillage, là, elle cache des acnés. Elle cache des boutons, des trucs. Elle cache le vrai visage. Alors qu'un homme peut t'aimer comme ça, sans même que tu te badigeonnes des choses sur ton visage. Un homme peut t'aimer comme ça. Mais dès que tu fais du faux au vrai, il y a ambigu. Donc il y a des filles, c'est surtout dans des mougoupan comme ça. Hein. Le gars, il gagne temps, il prend, il s'en va. Vas-y, c'est pas ce qu'il voulait. L'unique, tu abuses, petit crayon, petit rouge à lèvres, petit... Est-ce que moi j'ai dit quoi? Baka noir blindé. Je vais te raconter une histoire bizarre. Être naturel, c'est la meilleure des choses. Voilà. Parce que vous dessinez le visage d'une femme sur votre visage, vous ne savez même pas c'est qui. Pour être dans la séduction. Pour séduire. Pour être dans la séduction. Toi, je te bloque aujourd'hui. Pour être dans la séduction. Pour séduire. On atteint un niveau maintenant. Maintenant, c'est BBL. Tout le monde. Turquie. BBL, 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 BBL. Une narine dilatée. 0 or, 0 platine. Dagbashi. Tu puisses tout ça là ou même. Ah, Lily. C'est pour ça que moi, je dis toujours. Elles veulent devenir une autre personne. C'est l'esprit de la séduction. Et de la séduction. L'esprit de la séduction. C'est une djinn. Parce que toutes les femmes qui ont fait BBL là, c'est pour voir. Toutes les femmes qui vont faire BBL là, c'est pour quoi? C'est pour séduire. C'est pour faire quoi? Quand tu vas dire non, c'est parce que je m'avais fait fuir mon complexe un peu. Hein, je suis complexé de là, je m'ai enlevé. Hey. C'est pour séduire. Hey, c'est tout. C'est pourquoi on dit ah, la grosse fesse, il est tapé dedans. Hein, la petite fille, la grosse fesse, hein, il est tapé dedans. Et tu sais que c'est pour attirer les regards des gens sur ton crâne. C'est tout. Elle est tapée dedans. Hein, la grosse, elle est tapée dedans. Mais nous aussi, on s'est positionné. Elle a les vrais lolos, une gamme de coussins. Hein, gamme de coussins. Tapez dedans. Ah, tapez dedans. C'est un peu ça. Tout le monde est gamé sur ma tête. Mais je suis beau que vos papas. Regardez comment il s'est dessiné. Joli garçon, gros grain. Kéou dans le carton.
Ici, Yacouba qui n'a pas grosse tête là, c'est un vendu. Mais est-ce dit l'unique est vilain? Vous n'avez pas care. Vous n'avez pas care de dire que c'est vilain. C'est pas possible. Montez, vous allez activer vos caméras, puis moi et vous, on s'est mis en caméra. Vous n'avez pas care. Du haut de mes 1m82, je suis une armoire. Il fait 1m82, je suis une armoire, petit. Avec l'épaule que j'ai là, si je n'ai pas cette tête là, c'est que je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Regarde, moi j'ai une épaule très carrée, très balèze. Moi je suis très balèze. C'est de là à là. À chaque fois que tu... Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez les études des épaules. Normalement, la tête d'un homme doit rentrer dans ses épaules. Si tu as une tête qui est moins que ça, c'est que tu as un problème. Moi, je suis bas. Regarde la taille de mon épaule. Donc, tu vois que cette tête-là, on peut mettre ça même là, encore. On peut mettre ça encore là. Et puis, je suis Yacouba. Imaginez. Yacouba n'a pas dit bateto. Ça, c'est quelque chose qui est... C'est pas une insulte chez nous. Je pensais que vous étiez petit de taille. Moi, petit. Ceux qui m'ont déjà vu le vont mettre en commentaire. Qui est-ce qui m'a déjà vu en vrai? Qui est-ce qui m'a déjà vu en vrai? Dans les commentaires là, qui est-ce qui m'a déjà vu en vrai? Il y a des gens qui me voient et qui me disent, mais attends, l'unique. Aïe! Non, parce que tu étais court. Surtout quand je suis allé dans les conventions à Paris là. Aïe! Mais l'unique. On pensait que tu étais court. Quand les gens me voient même là. Aïe! Mais l'unique. Je ne suis pas court. Hein. Non, je suis loin d'être court. Moi, ma maman, elle est grande de taille, mon père, il est grand de taille. Il fait 1m82. Mon petit frère me dépasse encore. Au fait, j'ai une manière de positionner ma caméra là. C'est ce qui fait que vous pensez que je suis court au fait. Je mets en haut au fait, la caméra est en haut. La caméra est très en haut. Donc du coup, je laisse beaucoup d'espace. Je ne suis pas court. Je suis loin d'être quelqu'un de court. Très loin. Ah bon, hein? Quand on me voit en tenue en... Ah bon, hein? Il fait court, hein? Non, je ne suis pas court. Bon, pour vous, être court, c'est combien? 1 mètre combien? Être court, c'est 1 mètre combien? Quand on dit quelqu'un est court, là, pour vous, c'est 1 mètre combien? Quand on dit quelqu'un est court, c'est 1 mètre combien? Attendez, j'ai une photo de moi et Makosso ici. Vous allez me voir. Attendez, je viens. 1m60. Bon, ok. Je viens, je vais vous montrer une photo de... Bon, ok. Je viens, je vais vous montrer une photo de... Bon, ok. Je viens, je vais vous montrer une photo de... Bon, ok. Je viens, je vais vous montrer une photo de moi et Makosso. Regardez.
J'espère que vous êtes là. J'espère que vous êtes là. Vous êtes là. Attendez. Il y a une photo ici. Il y avait une photo. Je ne sais pas où il y a mis ça. Attends. Oui. Attends. Ça, c'est photo. Ça, c'est moi qui suis arrêté là. Hein? C'est pas moi qui suis arrêté là. Hein? Là même, les filles, elles ont porté talons encore pour mettre dessus. C'est pas moi qui suis arrêté là. Hein? Mais les filles, elles ont porté talons encore pour mettre dessus. Hein? C'est moi qui suis arrêté là, non? Les filles, elles ont porté talons encore. Hein? Attendez, je vais vous montrer encore une photo. Vous ne me voyez pas? Attends. Je vais montrer une photo, mais bien même. Attendez. Allez chercher une photo. Je ne sais pas où j'ai mis la photo. Voilà. Viens. Ça, c'est moi et la mère. L'homme Gugu est grand détail. Hein? L'homme Gugu n'est pas coûté. L'homme Gugu que vous connaissez là, elle n'est pas coûtée. Mais me voici avec l'homme Gugu ici. Ça, c'est moi et l'homme Gugu. C'est moi l'homme Gugu. L'homme Gugu n'est pas coûté. Il vient, il vous a montré moi Yaka. Yaka, lui, il est lancé, vous connaissez. Il va vous montrer ma photo avec qui encore. Maroso, quand il est vu, Maroso est en bas de moi. Quoi. Maroso. Celui qui est grand de taille, c'est Jesse. Jesse, lui, il est grand. Maroso, quand je l'ai vu là, Maroso, il était en bas de moi. Maroso est petit. Maroso, il est petit quoi. Maroso n'est pas grand de taille. Il va vous montrer une photo de moi et Maroso, vous allez voir. Il s'est arrêté quoi, lui, là-bas, comme ça. Il sait pas où il est déposé. Attends, il a trouvé ça, vous allez voir. Vous allez voir pour Maroso là, c'est très drôle. Vous allez voir pour
J'ai effacé. Mais vous voyez ici, là. Je suis grand de taille que lui, là. Vous voyez que je suis grand de taille que lui. Oui. Mais lui, il ne veut pas 1m60. Je suis grand de taille que lui. Vous voyez que je suis grand de taille que lui. Je suis grand de taille. Ah, vous voyez, vous voyez, regardez, il les dépasse. Mais lui, il ne fait pas 1m60. Puis il est grand de taille. Mais sauf que, voilà, il le dépasse. Il y a des gens qui me voient, ils ne croient pas. Ils disent c'est moi, ils disent non, ils ne croient pas. Ouais, c'est pendant les clashs, là, les gens me traitaient de cou, l'unique est cou. Mettez-vous debout. Je vais me mettre debout par rapport à quoi? Ah, de me mettre debout ici par rapport à quoi? Il y a des filles ici, grand détail. Si tu me vois là, viens. De mettre debout par rapport à quoi? Si elle me met debout, elle dépasse ce truc là. On dit de soulever ma main, voici ma main. Voici ma main qui est là. Ça, c'est main de quelqu'un qui est au cou. Vous dites de soulever ma main, voici ma main. C'est main de quelqu'un qui est au cou qui est là. Hein? Bon, regardez la taille de ma main. Regardez. Regardez la taille de ma main. C'est quelqu'un qui est au cou ça. Ah, d'accord, ok. Vous rigolez où? Les gens disent que Fresh Boy est grand. Ah, je ne sais pas où ils ont enlevé cette théorie de dire que je suis cool là même. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils ont enlevé ça. Ah, l'unique est cool. Oh, l'unique est cool. Ah, l'unique est cool. Il dit, mais quand même. Oh, c'est cool. Hein? L'unique, faut faire. On dit mes bras sont musclés comme Jean-Claude Van Damme. Non, si c'est muscle à ce moment-là à déposer. C'est balèze. Ils font allusion à l'unique l'artiste là. Ah bon? Ah, lui, il est comme deux pommes d'eau. Ils font allusion à l'unique l'artiste. Ah bon, hein? Ah non. Non, quand même. Je suis loin de lui, quand même. L'unique l'artiste à lui, il est court. Minka, quoi, doya. Quelqu'un comme ça, là, regardez. Ça, les gens arrêtés. Quelqu'un comme ça, là, on dit qu'il est cool. C'est pas. Quelqu'un comme ça, on dit qu'il est cool. Ça, c'est quelqu'un qui est cool, ça. Hein? Là, ils sont arrêtés. Ça, c'est quelqu'un qui est cool. Ils sont arrêtés. Vous rigolez. De toucher le plafond. Autre chose maintenant. De toucher le plafond. Combien il y a de toucher le plafond? Est-ce que les deux fait 2 mètres? Mais tu touches le plafond. Ça c'est la meilleure ça. Donc si je ne touche pas le plafond, je suis court. Ça c'est la mieux. Il a fallu ça ce soir-là pour que je n'ai pas dormi. Elle dit touche le plafond, on va voir. Donc quand quelqu'un ne touche pas le plafond, il est court. Ah, c'est que je suis court alors. C'est que je suis court alors. Plafond qui fait 2 mètres combien?
du sol au plafond, il pense à faire 2 mètres. Et c'est pas 20. C'est là la tante qui vient dire non, moi, il vient toucher le plafond. Père, il dit, je suis pas court. Maman, je suis court, papa. Je suis court. Il fait, il a laissé comme ça, pomme d'eau. Je suis comme des pommes. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Bonsoir. Merci à tous ceux qui ont été là. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Voilà, merci à vous tous. Et puis, sachez que je vous aime. Voilà, je vous aime beaucoup. Et puis, on est ensemble. On est ensemble. Voilà. On est ensemble, hein. Voilà. Shalom.